Bonjour les vierges et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage est un petit complément de votre tirage général du mois d'avril qui est donc disponible aussi sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir pour plus d'informations et donc aujourd'hui on va se consacrer uniquement à la sphère relationnelle. Alors j'ai d'abord tiré 3 cartes hors caméra qui serviront de base à ce tirage. On ira bien sûr en tirer d'autres après. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité au mois d'avril, le plus de potentiel pour avoir de belles relations. Mais avant toute chose, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous trouverez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage général, mais aussi le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc là, c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois de la saison et vous aurez encore plus d'informations pour compléter les guidances mensuelles. Vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée et toutes les explications, ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi pendant une demi-heure où on peut approfondir davantage vos questions. En tout cas, tout est indiqué sur le site. Je vous laisse y jeter un œil, les amis. Allez, c'est parti les vierges. On révèle tout de suite votre tirage. Vous avez relation toxique, peur de l'avenir et prise de contact imminente. Alors, on commence avec relation toxique. Donc ici, on nous dit qu'il y a potentiellement des vierges qui vont se rendre compte qu'une relation ne fonctionne plus. Et alors là, bien sûr, je m'adresse à ceux qui ressentent déjà un peu l'énergie de cette carte. Si vous êtes heureux actuellement en couple, ne prenez pas cette carte pour vous, les amis. Vous savez bien que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais restez avec nous quand même parce que là, on a d'autres messages qui arrivent ensuite. Donc pour ceux qui sont concernés ici, on nous parle d'une relation sur laquelle il est nécessaire de se questionner. Si vous ressentez déjà aujourd'hui que la relation ne mène nulle part, que vous n'avez pas la même vision des choses avec votre partenaire, ou que vous avez l'impression que votre partenaire vous manipule, c'est peut-être le moment de sérieusement se questionner sur le futur de cette relation. On nous dit que peut-être vous ne voyez pas encore aujourd'hui à quel point la personne avec qui vous vous êtes mis en couple peut être toxique. Attention, je prends encore beaucoup de pincettes, je ne peux pas faire de généralité pour tout le monde. Mais là, on a une sorte de manipulation avec cette carte-là. Ça peut être aussi un amour qui fonctionne, qui est sincère. 2 personnes qui s'aiment véritablement. Mais pour autant, leur mode de vie est toxique. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, des addictions qui sont très néfastes pour la relation de couple. Peut-être que malgré vos sentiments mutuels, vous n'arrivez pas à vivre ensemble parce que vous êtes vraiment très différents. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être assimilées avec cette carte-là. Mais relations toxiques, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est voué à l'échec. C'est quelque chose en tout cas qui peut être aussi rectifié. D'accord ? Donc je vous invite, si vous vous sentez concerné par une sorte de déséquilibre dans votre relation actuelle, à vous interroger très sérieusement sur le potentiel qu'il y a avec votre partenaire. Bien entendu, ça peut concerner certaines personnes au premier degré. Il y a certainement des vierges qui vont se rendre compte que leur relation est super toxique, leur partenaire est toxique. Je ne pense pas que ce soit vous les vierges, puisque là c'est une carte qui vous est adressée. Ce qui est important, c'est de constater que c'est la relation qui ne fonctionne pas. Voilà. Peu importe qui manipule finalement, peu importe qui est dans le négatif, on sent que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Donc bien entendu, si vous êtes heureux, encore une fois, je ne m'adresse pas à vous. Et si vous êtes célibataire, les vierges, ça peut présager peut-être la prochaine relation. Peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, même si en apparence, elle paraît agréable, sympa, etc., ce sera peut-être qu'un masque qui va tomber au bout d'un certain moment. Ok ? Donc c'est une sorte d'avertissement ou d'invitation à se questionner. On nous dit ensuite peur de l'avenir. Bon c'est logique pour ceux en tout cas qui sont concernés par la carte précédente. Si vous êtes dans une idée de mettre fin à une relation, forcément vous allez vous demander qu'est-ce que je vais faire après. Imaginez que vous habitez avec votre partenaire et que vous décidez de quitter le logement. Il faut se reloger, il faut remettre en question sa vie, ses prochaines semaines, ses prochains mois et c'est compliqué. Ça peut être aussi une sorte de célibat trop long pour certains d'entre vous, et donc vous commencez à avoir peur un petit peu de votre avenir amoureux, parce que vous ne savez pas du tout si vous allez enfin trouver quelqu'un ou pas. On y voit bien une personne qui est en train de se questionner, qui est pas bien, qui est la tête dans les mains avec une grosse horloge derrière,
effectivement, le temps passe et on a l'impression d'être en retard sur nos objectifs sentimentaux. Donc c'est peut-être ce type d'énergie-là que vous pourriez ressentir les Vierges en avril, que ce soit ou non lié à la carte relation toxique. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez prise de contact imminente. Alors, ça c'est très très bon les amis. Ça peut être très bon pour les célibataires. Il y a quelqu'un qui pourrait vous contacter, donc SMS, téléphone, mail, peu importe, qui a envie de vous dire quelque chose et qui va prendre la plume ou son téléphone et qui va tout simplement s'exprimer. C'est imminent, ça veut dire que ça pourra arriver très rapidement, donc durant le mois d'avril. Pour les personnes qui sont également en couple actuellement, mais qui étaient effectivement embrouillées un petit peu, ça se passe pas très bien, cette carte-là peut indiquer que votre partenaire aurait envie de vous exprimer certaines choses, mais à l'écrit ou par message vocal ou oral, enfin peu importe, mais avec une certaine distance. C'est-à-dire qu'au lieu de vous le dire en face, il y a besoin peut-être de mettre des choses sur papier, il y a besoin de faire un petit brouillon avant pour vraiment trouver les bons mots. Mais la prise de contact imminente, regardez, on y voit ce gros cœur sur la poitrine de ce personnage, ça veut dire que c'est une personne qui est prête à s'exprimer purement et sincèrement avec son cœur, envers vous. Donc ça reste une très bonne nouvelle, bien évidemment. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez dans votre esprit très souvent, et que vous espérez avoir de ces nouvelles. Dans ce cas-là, c'est très bon, les amis, ça peut présager vraiment un retour de contact. On va compléter avec 3 cartes de l'oracle du soleil pour vous les Vierges. C'est parti. Alors, vous avez l'adaptabilité, la mise en scène, ainsi que, waouh, les richesses. Eh bien, c'est pas mal du tout, hein, les amis, avec ces 3 cartes. Vous allez être contents, je crois. C'est plutôt pas mal. Alors, l'adaptabilité, tout d'abord. Ici, on a les Gémeaux avec la Lune. Donc, on va être capable de mettre en avant pas mal de choses. On est assez connecté à ce que l'on ressent, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de ses émotions et on va les utiliser pour pouvoir accomplir différentes choses, voire même plusieurs choses en même temps. Parce qu'avec cette carte, eh bien, vous êtes capable de gérer plusieurs projets, de faire plusieurs choses à la fois sans vous embrouiller. Hein. Vous êtes, on voit bien ce personnage qui a 4 bras, qui a un objet différent dans chaque bras, ça veut dire que vous êtes sur tous les fronts et que vous allez réussir, tel un caméléon, à gérer plusieurs choses. Ça peut être gérer votre vie affective s'il y a des problèmes, et en même temps gérer le travail, la vie de famille, etc., etc. Ce qu'il faut retenir avec cette carte-là, c'est simplement que les Vierges en avril, vous allez réussir à traverser tous les défis, toutes les situations possibles, y compris celles qui sont toxiques ou qui sont vraiment négatives pour vous. Donc, grand pouvoir d'adaptabilité ici, et ça, c'est un vrai bonus pour votre mois. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir confiance en vous, en vos capacités à gérer et à réussir. Très important. Donc, surtout, on ne se dévalorise pas, on garde confiance, vous avez cette carte qui vous accompagne. Vous avez également la mise en scène. Alors ici, c'est le lion avec Mercure. On va être vraiment sur un petit moment de gloire, ou en tout cas une très forte envie de briller, de se faire remarquer. Mais en même temps, il y a des vraies chances que ça arrive. Donc c'est très bien, vous pourriez avoir quelque chose en réponse à vos attentes. Et ça nous parle également d'une relation qui pourrait être à distance, basée sur de la communication, des messages. Mais il faut savoir qu'on est sur une séduction. Alors là, je parle peut-être plus aux célibataires. Une séduction qui va se faire vraiment sur les mots, sur l'intellect et non pas forcément sur le physique. Donc il y a peut-être une attirance physique quand même avec cette personne, mais c'est la manière dont vous parlez avec elle qui va vraiment être plus fort. C'est-à-dire que c'est autant quelqu'un qui est beau, on peut en trouver assez souvent finalement. Mais quelqu'un avec qui, dans la communication, la façon qu'a cette personne de s'exprimer, ça nous va droit au cœur. On est carrément amoureux de sa façon de s'exprimer. Ça, c'est beaucoup plus rare. Et là, c'est ce qui risque d'arriver, les amis, pour vous, les Vierges. Donc, on a une très très belle communication. Par exemple, si vous êtes sur des applications ou des sites de rencontres, ou bien si c'est quelqu'un avec qui vous entretenez déjà une relation à distance, enfin une relation où vous n'êtes pas ensemble, mais vous communiquez depuis un moment, là, je pense que c'est le genre d'événement que vous pouvez vivre. Donc, c'est une relation qui peut s'entretenir ou se développer par les écrits, par les messages, par les appels téléphoniques aussi, mais on est quand même sur de la distance entre vous. Peut-être parce que cette personne n'habite pas à côté de chez vous, géographiquement, ou bien parce qu'effectivement, c'est quelqu'un que vous rencontrez sur un site internet, et donc pour l'instant, il n'y a pas de rencontre physique. Ça peut nous parler également d'un excès d'avoir envie d'être remarqué, comme je vous le disais tout à l'heure.
influencé par le signe du lion, donc un désir de séduire très très intense chez les vierges au mois d'avril. Pour ceux qui sont concernés par une éventuelle séparation ou une relation toxique qui va arriver à votre conscience, vous allez réaliser à quel point ça ne peut pas continuer comme ça, et bien peut-être qu'en réaction à ça, vous aurez une envie fois 100, fois 1000 de trouver quelqu'un d'encore mieux, quelqu'un de meilleur pour vous. Donc ça peut être totalement ce type d'énergie aussi. Et de toute façon, avec Mercure, on a vraiment la communication, l'intellect, voilà, donc ça va être aussi des atouts. Vous avez franchement, avec ces deux premières cartes, beaucoup de choses intéressantes ce mois-ci dans le relationnel des amis. Et enfin, vous avez la carte des richesses. Alors c'est super pour tous les domaines de la vie, parce que évidemment, c'est une carte qui parle d'abondance, de recevoir des choses, que votre vie est riche sous toutes ses formes. Et on a l'influence du Capricorne avec la planète Saturne. Donc c'est très très fort. C'est comment dire, c'est une récolte quasiment méritée. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur votre relation actuelle, les vierges, ou si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup fait d'efforts sur vous-même pour réussir à trouver la bonne personne, pour réussir à vous améliorer ou à séduire. Et là, on sent que potentiellement, il y a quelque chose qui peut se déclencher en avril, qui va être du domaine de la récolte. Vous allez recevoir, en fait, c'est quelque chose de riche qui vient vers vous, et c'est pas forcément de l'argent, c'est des compliments, ça peut être aussi une réussite amoureuse, ça peut être des efforts de séduction sur quelqu'un qui finissent enfin par payer. Il y a une très bonne nouvelle, un cadeau qui vient à vous avec cette carte. Donc bravo à vous, et c'est vrai qu'autant on avait commencé avec deux cartes un petit peu négatives, on va dire, à partir de là on sent les énergies qui tournent et après c'est que du positif. Donc je suis ravie pour vous, c'est plutôt un beau tirage les amis. On va terminer en demandant quels sont les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre en avril. Allez, c'est parti. Alors, on a les Capricornes. Ainsi que les Béliers, des bêtes à cornes. Voilà, donc ça c'est les deux signes favoris pour vous les vierges, avec lesquels vous avez le plus de chances par rapport aux autres signes, de créer de belles relations, d'être sur la même longueur d'onde au niveau de ce que vous pensez, et donc ça peut donner lieu à un super feeling, à des très belles discussions, et donc c'est favorable pour tout type de relation, que ce soit sociale, amicale ou encore amoureuse bien évidemment. Voilà les amis, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter parce que ça permet de soutenir mon travail et ma chaîne. Et ça, c'est très important pour moi et je vous en remercie beaucoup. N'hésitez surtout pas à aller voir votre tirage général du mois d'avril, comme ça vous en saurez plus sur les énergies de votre mois et à consulter éventuellement votre tirage du printemps qui est tout aussi important. Si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale pour des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ce réseau. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril et on se retrouve très vite sur ma chaîne.